Bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont d'ores et déjà dans le webinar. Je remercie par avance ceux qui vont venir un petit peu plus tard. Donc on va commencer ce webinaire sur les réseaux sociaux d'entreprise. Je m'appelle Fabien et je suis le cofondateur d'Advisor.fr qui est un comparateur de logiciels. Je suis aujourd'hui accompagné d'Hélène qui répondra à vos questions dans le chat. Si jamais j'arrive pas à y répondre en temps réel, on vous fera un petit mail derrière avec toutes les réponses qu'il faut. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler réseaux sociaux d'entreprise. Pour savoir qui est-ce qui vous présente le webinaire, je vous parle brièvement d'Advisor. Donc, nous, on est un comparateur de logiciels. On a aujourd'hui 500 logiciels en ligne référencés, dont des réseaux sociaux d'entreprise. C'est pourquoi aujourd'hui, on fait cette chronique. On est spécialisé dans les comparatifs, les avis, et on a également un magazine à côté qui donne toutes les bonnes pratiques pour découvrir les différents métiers et les différents outils. Donc c'est parti sur les réseaux sociaux d'entreprise, on a 30 minutes, on va tenir le timing et comme je vous ai dit, je répondrai aux questions par email si on n'a pas le temps de le faire en direct. Pour bien caler ce webinaire, je vais commencer juste par un petit rappel parce que les réseaux sociaux d'entreprise, c'est parfois un petit peu tendancieux, on ne comprend pas exactement ce que c'est. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler des réseaux sociaux que vous connaissez tous comme Facebook, Twitter, LinkedIn. On va vraiment parler de plateformes dédiées aux entreprises qui sont fermées, donc qui ne sont pas partagées à l'ensemble du monde, hein, qui sont réservées à l'entreprise pour laquelle vous travaillez et qui facilitent la communication et la collaboration. Ça va être vraiment les deux enjeux des RSE, c'est d'optimiser la communication et la collaboration dans les entreprises pour satisfaire des objectifs qu'on va voir tout de suite après. Juste pour vous donner quelques chiffres, peut-être 3 chiffres comme ça pour comprendre un petit peu le marché. On a un taux d'équipement aujourd'hui, surtout dans les entreprises américaines, qui avoisine les 60%, et particulièrement dans les ETI, donc les grosses sociétés, et les grands groupes. Vous avez le choix aujourd'hui entre 25 RSE sur le marché, à peu près. Voilà. C'est la sélection que j'ai faite, en tout cas. J'exclus les solutions comme Slack, etc., qui sont plutôt des plateformes de communication et des plateformes collaboratives, donc des RSE purs. Et un chiffre aussi important, c'est 80% de l'information dans les entreprises, ce n'est pas des informations de type structuré, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des données qui sont enregistrées par les systèmes d'information. 80%, c'est des informations qui sont portées par les compétences des personnes, par le savoir des personnes dans les entreprises, par la communication verbale du quotidien. Et donc ça, c'est une information qui échappe totalement au système d'information, au système informatique des entreprises. Et on va voir que les RSE sont capables de capter tout ou partie de cette information. Donc j'ai déjà une question. Bonjour, est-ce que vous nous enverrez la présentation? Oui, bien sûr. La présentation vous sera envoyée par email. En tout cas, quand on aborde la problématique des RSE, ce qui est bien d'avoir en tête, c'est les objectifs. Alors, quels sont les objectifs et qu'est-ce qui va vous amener à mettre en place un RSE? Donc, la réponse, elle est claire et elle est double. C'est 1, la compétitivité et 2, le confort. En fait, c'est un gagnant, c'est un deal gagnant-gagnant entre l'entreprise et les salariés ou les collaborateurs. C'est-à-dire que l'entreprise, par le réseau social, va gagner en compétitivité. Je vais vous montrer pourquoi après, donc c'est l'objectif final. Et les collaborateurs vont gagner en confort au quotidien. Donc ça va être plus agréable de travailler parce qu'on a l'information qui est disponible, qui est partagée, et on a une possibilité de s'exprimer. Alors, comment réussir ou comment échouer, j'ai envie de dire, dans un projet RSE? Donc je vais vous présenter la partie qui est plutôt positive. Donc comment réussir son projet RSE? Alors le premier point, c'est de ne pas le prendre comme un projet technique informatique. C'est-à-dire que il va falloir travailler sur les usages en entreprise. Donc bien comprendre qu'est-ce que les collaborateurs attendent, de quoi ils ont besoin, et de travailler là-dessus. La technique suivra.
C'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Ensuite, il faut que les managers, donc les leaders du projet, les leaders de l'entreprise, soient convaincus qu'ils soient utilisateurs et qu'ils soient leaders. C'est-à-dire qu'un manager qui n'utilise pas le réseau social d'entreprise, c'est d'ores et déjà un échec. Ensuite, il faut de la confiance. C'est-à-dire que si une personne souhaite publier une information sur le réseau social ou qu'elle pose une question, il faut qu'elle se sente en confiance. C'est-à-dire que les réactions qui vont suivre derrière, surtout de la part des managers, ne doivent pas être sanctionnées ou il ne doit pas y avoir de contre-coup à une publication sur un réseau social, par exemple, à un partage d'informations ou à une demande d'informations. Donc une vraie confiance des collaborateurs, et ça passe aussi par le fait que les managers utilisent au quotidien les réseaux sociaux. Ensuite, et ça c'est un point crucial dans les projets RSE, c'est de mesurer les bonnes choses. On a tendance à toujours mesurer finalement les mauvaises choses, c'est-à-dire les choses qui ne correspondent pas à nos objectifs. Les managers, souvent dans les projets RSE, vont mesurer voilà, le nombre de likes, le nombre de vues, le nombre de partages pour savoir si le réseau social performe, s'il est bien utilisé, voilà, si c'est un projet réussi. Alors que ce n'est pas ça. Il va falloir mesurer la cohésion sociale. Et elle va s'exprimer par la collaboration entre les personnes de l'entreprise, la responsabilisation de chacun et l'engagement et le lien social. Donc si vos collaborateurs sont plus engagés dans l'entreprise, c'est que c'est un bon signe et c'est que c'est un vecteur de succès du réseau social. Pour continuer là-dessus, je vais vous montrer, je vais juste vous parler de quelques exemples qui vont rendre les choses beaucoup plus concrètes pour vous parler du RSE. Donc on a une entreprise qui s'appelle Red Robin, qui est une entreprise américaine, qui est une chaîne de restaurants et qui compte à peu près 450 restaurants. Cette entreprise a lancé en 2012 Yammer, donc qui est un des réseaux sociaux phares du marché. Donc ils ont installé Yammer dans leur entreprise, ça a été poussé par le CTO, donc le responsable technique. Et donc voilà, il n'y avait pas d'objectif forcément précis derrière ça, c'était surtout améliorer la communication dans l'entreprise. Un jour, Red Robin a lancé un burger sur le marché et qui a mal fonctionné, et immédiatement en fait il y a eu des retours des clients de Red Robin qui se sont plaints de cette nouvelle recette, etc. C'est vite remonté à l'ensemble des collaborateurs, donc c'est-à-dire plusieurs centaines de personnes dans l'entreprise qui ont entendu parler voilà, au quotidien hors du travail de ces remontées négatives, et tous ont signalé ce problème sur le réseau social, donc Yammer, dans l'entreprise. L'information est immédiatement remontée à la direction, qui a pris des actions correctives et qui a testé des nouvelles recettes avec les collaborateurs. Donc en fait, pour réparer cette erreur, entre guillemets, ça a pris 4 semaines. 4 semaines en tout et pour tout, de la détection de l'insatisfaction des clients jusqu'à la proposition de la nouvelle recette qui a été voilà, immédiatement adoptée par les clients de Red Robin. A priori, c'est déjà arrivé ce genre de problème chez Red Robin, et ils ont mis entre 12 et 18 mois pour corriger cette erreur. Donc vous voyez qu'ici on a vraiment un bénéfice immédiat du réseau social qui est l'innovation rapide, le correctif rapide. Donc ça c'était pour le premier exemple. On a un deuxième exemple qui est une société australienne et qui est plus, là on a plus une problématique quotidienne dans toutes les entreprises. Donc c'est la direction qui a posé la question suivante: quel processus et technologie devrions-nous supprimer? Donc, eux, ils avaient également un réseau social dans leur société, je ne sais pas lequel. En tout cas, ils ont posé cette question directement à tous les salariés. Donc, quel processus et technologie devrions-nous supprimer dans l'entreprise? Et immédiatement, ils ont eu 700 réponses dans la première heure. Donc, tout le monde s'est mobilisé, tous les collaborateurs se sont mobilisés pour dire, bah voilà, il y a ça qui ne marche pas, ou il y a ça qui me paraît inutile. La direction a collecté toutes ces informations et on a déduit qu'il fallait supprimer une ou deux technologies dans la société. Voilà. Donc il y a une réaction immédiate de la direction. Et donc ça a également deux bénéfices. C'est
crée de l'engagement de la part des collaborateurs. Tout le monde se sent écouté. Et puis en plus, on solutionne un vrai problème qu'on n'aurait pas soupçonné en fait. En tout cas, quand on est à la direction de la société, on n'aurait pas soupçonné ce genre de souci. Donc voilà les bénéfices immédiats que ces deux sociétés ont constatés grâce au RSE, qu'elles n'auraient pas pu détecter sans ça. Ça va être l'innovation rapide, donc la correction d'un problème immédiatement immédiat, et un engagement des collaborateurs dans la société. Donc je vous invite, quand je vous enverrai la présentation, justement à cliquer sur le lien de la présentation pour aller voir un petit peu plus d'exemples. On a aussi la société UPS, par exemple, en Californie, qui, elle, dont la direction utilise Twitter. Donc là, on n'est plus dans les RSE, on est vraiment dans un réseau social type classique. Mais UPS n'a pas de réseau social, donc la direction a utilisé Twitter pour communiquer avec les conducteurs de camionnettes, voilà, pour leur dire, voilà, ici il y a un accident, ici, il ne faut pas passer par cette rue, etc. etc. Voilà. Donc la direction a utilisé un réseau social et elle pourrait utiliser un RSE de la même manière pour communiquer avec ses collaborateurs mobiles, de manière mobile. Donc il y a beaucoup de success stories par rapport au RSE, je vous invite à les consulter pour vous inspirer. Et du coup, dans ces autres histoires qui ont bien fonctionné, on a des gains que j'ai identifiés et que j'ai recensés ici. Donc ça va être la confiance et la cohésion dans l'entreprise qui sont très importantes. Donc le fait d'avoir des collaborateurs et une équipe soudée autour d'un projet, de se sentir écouté, de pouvoir partager l'information. Donc ça, c'est très important. Et puis aussi d'avoir une confiance dans la direction qui écoute et qui met en application les correctifs. Le deuxième point qu'on remarque également, c'est l'optimisation des ressources et les synergies que vous allez pouvoir dégager. Typiquement, je travaille sur un projet marketing, il me manque une compétence dans mon équipe, je vais chercher sur le RSE, ben voilà, je vais poser mon problème et puis éventuellement je vais détecter un profil dans l'entreprise qui va pouvoir m'aider. Ça va être une personne qui va pouvoir voilà, développer une landing page pour moi, un petit script ou quelque chose comme ça qui va vraiment débloquer la situation. Donc avec ça, vous voyez qu'on optimise les ressources en interne et qu'on va pouvoir créer des synergies. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a pas mal de RSE qui fournissent des profils détaillés sur les compétences de chacun. Donc moi, je peux dire dans mon entreprise, j'ai telle ou telle compétence. Ensuite, troisième point, c'est peut-être un des plus évidents, c'est pouvoir créer du savoir et le partager. Donc il y a un certain nombre de RSE comme Yammer qui sont beaucoup portés sur la communication, mais vous allez en découvrir d'autres qui sont également portés sur la collaboration, donc la création d'intranet, de documents, de processus, de wiki, etc. Et ça, vous allez pouvoir le partager facilement et puis les commenter. D'ailleurs, en parlant de commenter, j'en viens à l'avant-dernier point qui est de donner du sens aux données. Et ça, vous ne l'avez quasiment nulle part. C'est-à-dire que quand j'ai un document, dès l'instant où je le commente, où je le partage, où je mets des tags, où je le mets en contexte, tout simplement, je vais donner du sens à ces données. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas par exemple, dans un outil de gestion documentaire comme Google Drive, par exemple. Le dernier point, ça va être de réduire le nombre d'emails. Alors ça, c'est souvent un but très recherché par les entreprises, mais vous voyez que je le mets en dernier parce que, à mon sens, c'est pas celui qui va vous faire réellement gagner en compétitivité, bien que ça va optimiser quand même la communication dans votre entreprise. Donc quelque part, c'est de segmenter votre communication. Toute la communication qui va être informelle, vous allez la faire par les chats, par les commentaires, par les likes quelque part, parce que en déclarant que vous aimez ou que vous n'aimez pas quelque chose. Donc ça va être l'information, enfin l'échange de type informel. Les mails, vous allez pouvoir les réserver à la communication formelle. C'est-à-dire, j'ai besoin de structurer ou de structurer une information, ben je le mets dans un email et je le communique de manière officielle à mon équipe. Alors là, oui, la question, Hélène y a répondu, c'est avez-vous un exemple de RSE qui recense les compétences des collaborateurs? Je vous en parle tout de suite après. Voilà,
Donc ça va être l'objectif de ce petit comparatif, c'est de vous présenter quelques RSE de confiance qui vont vous permettre voilà, d'optimiser la communication dans votre entreprise, de créer des synergies, etc. etc. Alors, dans ce comparatif, j'ai pris 4 solutions, dont 2 sont françaises et 2 sont américaines. Et vous allez voir un petit peu les différences entre chacune d'elles. On est à peu près sur des tarifications similaires qui sont de l'ordre de entre 2,5 et 5 euros par mois par utilisateur. Voilà. Donc si vous voulez avoir une idée de tarif, vous serez dans ces eaux-là. Donc ce n'est pas des solutions qui vont véritablement faire la compétition sur le prix, et encore que Yammer a fait récemment une exception. Mais par contre, en termes d'usage, ça va être vraiment différent. La première, donc, c'est une solution qui s'appelle Jamspot, qui est française et qui est voilà, un des leaders en France, si ce n'est le leader des RSE, qui bénéficie d'une intégration très rapide. Donc j'ai envie de dire que Jamspot brise quand même beaucoup de freins sur l'intégration d'un RSE, c'est-à-dire qu'il va proposer un prix quand même très agressif, une intégration rapide et une expérience utilisateur qui est bien travaillée. Donc derrière, ça veut dire moins de formation, moins de travail sur les usages. Donc plus de détection, mais moins de formation. Jamspot a aussi l'avantage d'avoir des versions qui sont préconfigurées pour des types d'entreprises. Donc vous avez par exemple Jamspot pour les associations, mais vous avez aussi Jamspot qui est adapté à certains types d'industries. Et ça fait une grosse différence parce que ça veut dire que quand vous mettez en place Jamspot ou votre RSE dans votre entreprise, vous n'allez pas passer des semaines à configurer votre RSE pour qu'il colle à votre manière de travailler. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps qui va se faire immédiatement dès l'implémentation de votre logiciel. Jamspot vous permet également de mettre en place des workflows, c'est-à-dire d'automatiser des processus métiers. Voilà. Et donc ça, c'est un bénéfice que vous n'allez pas voir dans les premiers jours, mais qui va vraiment optimiser votre manière de travailler dans les semaines ou les mois après la mise en place de votre réseau social. Donc ça, c'était pour le premier Jamspot. Notez aussi que les informations, enfin vos données sont hébergées en France. Voilà. Donc c'est assez important, non pas sur le plan de la sécurité, mais plutôt de la confidentialité des données. Le deuxième s'appelle Jalios, il est aussi français donc. Jalios, c'est une solution qui est, à vrai dire, 3 solutions. Vous avez à l'intérieur 3 briques que vous pouvez combiner ou alors prendre séparément. Et donc vous avez en fait une couverture fonctionnelle exceptionnelle. Donc si vous avez des besoins forts en termes de communication, de collaboration, c'est-à-dire plus concrètement de faire de la gestion documentaire, de créer des sites web, de mettre en place des intranets, des extranets, tout ça, Jalios va le faire extrêmement bien. Il a toutes les fonctionnalités qui vont derrière. Donc voilà, Jalios a un point fort, c'est peut-être la gestion documentaire, qui est par ailleurs très bien intégrée avec des solutions comme Microsoft Office ou des solutions open source. Les données sont également hébergées en France pour Jalios. Donc le troisième, c'est Yammer. Yammer est intégré à la suite Microsoft Office depuis pas très longtemps. Donc Yammer, c'est un des réseaux sociaux les plus connus au monde, c'est un des leaders. Et dernièrement, Microsoft a décidé de l'offrir, offrir entre guillemets, mais de l'inclure dans la suite Microsoft Office 365. Donc c'est-à-dire que si vous êtes client de cette suite, vous allez avoir Yammer inclus à l'intérieur, donc sans frais supplémentaires. Par ailleurs, si vous le prenez séparément, Yammer a un prix quand même assez agressif et un design qui est plutôt sympa. Donc ça, c'est de plus en plus apprécié par les utilisateurs. Ergonomie mise à part, le design est vraiment bien travaillé. Yammer est très accentué sur la communication. On pourrait par ailleurs regretter que la partie collaboration soit mise un petit peu de côté.
C'est-à-dire Yammer est moins fort que Jamspot et Jalios sur la gestion documentaire, par exemple, et surtout les workflows et la partie métier, donc la partie du quotidien. Voilà. Et donc, il y a aussi le point sur la partie communication. Yammer a quand même beaucoup de gadgets qui vont être appréciés peut-être par une audience un petit peu plus jeune, mais voilà, il y a des fonctions qui relèvent quand même beaucoup du gadget. Ceci étant dit, ça reste un excellent réseau social pour la partie communication. Et enfin, Jive, qui est peu connu en France, mais c'est quand même le leader mondial des réseaux sociaux d'entreprise. Jive a, pareil, toute une suite de solutions de collaboration et de communication. Donc c'est le leader, il a un intranet intégré avec des applications quotidiennes. Il se connecte très bien, par exemple, avec Google Apps, Microsoft Office, et il va vous permettre d'avoir une plateforme au centre de tous vos outils. C'est-à-dire qu'au lieu de passer d'un outil à un autre, de passer de Slack à Microsoft Office, à Google Apps, etc., vous allez pouvoir juste aller sur Jive et vous allez tout retrouver. Donc c'est vraiment un centralisateur de contenu. Voilà. Et Jive est plutôt bon sur la partie mobile. Donc si vous avez des collaborateurs qui sont très mobiles, sachez que Jive a quand même quelques atouts sur ce point de vue-là. Vous allez pouvoir retrouver tous les autres réseaux sociaux en cliquant sur le lien de la présentation que je vous enverrai. Donc j'ai fait un petit débrief de chacun. Maintenant, je vous montre un petit peu plus concrètement à quoi ils ressemblent. Donc je les reprends un par un. Donc Jamspot, qui était le premier que je vous ai présenté, la solution française. Donc Jamspot, vous voyez qu'il a une interface qui est très proche de ce que vous connaissez des réseaux sociaux comme Facebook. Vous avez un fil d'actualité, un mur de conversation. On me posait la question sur le profil des collaborateurs et des compétences. Voilà, vous avez votre réponse avec Jamspot en haut à gauche. Vous avez mon profil. Vous allez pouvoir personnaliser le profil avec vos compétences, éventuellement votre CV même, et puis décrire un petit peu qui vous êtes. Et tout ça va pouvoir être recherché dans le moteur de recherche que vous voyez en haut, voilà, ici. Ici, vous avez un moteur de recherche qui va vous permettre de rechercher dans tout le réseau social, tout ce qui a été dit, tous les documents, les wikis, etc. Donc, et ça, c'est vraiment, en termes de partage et de gestion du savoir, c'est excellent. Donc Jamspot est plus qu'un réseau social, hein, comme je vous l'ai dit. Vous allez pouvoir gérer des groupes, des contacts, vous avez une messagerie intégrée, vous allez pouvoir créer votre intranet et bien plus. Et donc vos données sont à vous, elles sont isolées sur un centre de données et elles sont hébergées en France. Jalios, qui est le deuxième, donc vous voyez un petit peu son interface. Jalios a peut-être plus de fonctionnalités, donc il s'adresse à un public qui est plus exigeant en termes de besoins fonctionnels. Donc vous allez avoir des fonctionnalités de gestion documentaire qui sont beaucoup plus poussées que sur les autres réseaux sociaux. Pardon. Donc vous voyez une interface aussi qui est un petit peu moins celle de Facebook que vous connaissez, mais qui est plus en briques en fait. Vous allez pouvoir créer votre propre interface par glisser-déposer de widget en fait, ce qu'on appelle widget. Donc Jalios, vous allez pouvoir personnaliser entièrement l'interface à l'image de votre entreprise, et puis aussi en tant qu'individu, vous allez pouvoir mettre les briques qui vous intéressent et puis enlever celles que vous n'utilisez pas. Vous avez pareil une gestion des collaborateurs qui est extrêmement bien pensée, avec des profils bien travaillés, une gestion des compétences. Vous avez un chat intégré, vous allez pouvoir parler avec eux, etc. Donc allez voir, vous allez pouvoir retrouver Jalios qui a donc, je vous l'ai précisé, trois briques. Donc vous avez la brique Digital Platform, qui est vraiment le réseau social. Vous avez aussi la partie gestion documentaire qui est très intéressante et très bien connectée avec Microsoft Office. Ensuite, vous avez peut-être celui qui ressemble le plus à Facebook, c'est Yammer. Donc Yammer qui a vraiment le fil d'actualité très typique de Facebook. Vous allez pouvoir partager très facilement vos informations, vous allez pouvoir commenter.
C'est très très bien intégré à la suite Microsoft Office, forcément, puisque c'est Microsoft qui est derrière. Vous avez quelques gadgets, comme je vous l'ai dit par ailleurs, qui sont assez appréciés par des générations un petit peu plus jeunes. C'est-à-dire vous allez pouvoir directement sur votre mobile euh, des- des- éditer des images par exemple et les relancer directement sur le réseau social. Vous avez une très bonne gestion des groupes, etc. Ouais. Il y a Mathilde B qui précise qu'il y a beaucoup d'applications payantes. Donc vous allez retrouver ça également, ce genre d'informations sur Advisor et directement vous pouvez aller voir la marketplace de Yammer pour avoir un petit peu plus d'informations à ce sujet-là. Par ailleurs, effectivement, c'est un bon point, les marketplaces et l'intégration. Ne prenez pas un réseau social qui vit tout seul. Un réseau social moderne, c'est un réseau social qui est très bien intégré à votre environnement. Donc pour ça, les solutions que je vous présente valident ce point-là, donc elles sont très bien intégrées. Mais effectivement, parfois, vous avez des applications payantes. Le dernier, c'est Jive. Jive qui est très bon sur la mobilité, qui a une interface extrêmement agréable et qui est un petit peu comme Yammer dans le sens où il est très porté sur la communication. Donc vous avez une ergonomie qui est très bien travaillée et un partage d'infos qui est également voilà, super, très rapide. Donc voilà pour le petit tour d'horizon. On a respecté le timing, on a même fait un petit peu mieux. Donc ce que je vous propose, c'est de vous envoyer un petit mail avec un petit peu plus d'informations sur chacun des points que que j'ai évoqués aujourd'hui. Comme ça, vous allez pouvoir creuser un petit peu plus de votre côté. Si vous avez la moindre question, je reste connecté dans le chat encore 5 minutes. Et après, vous pouvez répondre à l'email que je vous enverrai tout à l'heure sans problème. Je prendrai le temps de répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup à tous.